Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ben Hatzliach. On est aujourd'hui le 28 du mois de Adar, le 26 du mois de mars, L'Chaim Tovim ou le Shalom, dédié ce shiur pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat-Esther Ben Gozi, Aléa Shalom, puisqu'on est dans son 7e jour aujourd'hui. Sans oublier Claudine, Shabbat Henriette Kouka, Aléa Shalom. Une grande réfoua Shlema, Lama Meira pour tous les malades d'Israël de Khalalam Yafa, Bat Shoshana Bat Yafa, Morat Imia Gdosha Bat Torah, Esther Bat Nushat Witu. שמואל בנימין בן שמחה, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו החלמה מהירה, רפואה שלמה, בעזרת השם והרבה הצלחה בכל מעשה ידיו. הצלחה aussi pour Céline שמחה טוביאניה נידם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה הרבה הצלחה רווחה והרבה נחת רוח בעזרת השם. רפואה שלמה pour אברהם בן ישראל, לחיים טובים ולשלום והחלמה מהירה, בריא ושלם מכל הבחינות, אמן. Juste un petit instant. Et toute personne pourra dédier ce shiur pour l'élévation de qui il voudra, quand il voudra, s'il le voudra. Ba'ezrat Hashem. Hier, j'ai raconté deux histoires pendant la Seouda Shlishit et j'aimerais revenir dessus, puisqu'on a ouvert dans le Péléoès, dans le Shara Emet. Emet, le titen Emet le Yaakov. On va parler de la vérité, ce qu'on appelle le Emet. Malheureusement, la majeure partie des gens dans notre génération et dans toutes les générations qui nous ont précédées ne vivent pas dans le Hémet. C'est-à-dire que si on faisait une psychanalyse de chacun de nous, on sait que la Torah est vraie, alors pourquoi on ne la respecte pas? On sait que le Shabbat, il faut le respecter, alors pourquoi on ne le respecte pas comme il faut? Si c'était le cas, je parle bien sûr. Répondre parce qu'on se met des paravents devant nous et on ne dit pas le Hémet. Quand on fait des Dvar Torah, on ne dit pas de qui on les a appris. On cache du Hémet, c'est du Gezel. Quand on vient et qu'on veut faire des choses, ouais, j'étudie, pourtant je comprends pas, je fais plein de choses dans ma vie, je donne de la tzedaka, je fais ça, pourquoi Dieu me met dans telle épreuve? Et Habibi, qu'est-ce que tu fais de Zer el-Vatala? Et la personne, elle se met à pleurer. Ah, ça, le Hémet. Comment on peut arriver à cette notion de Hémet? Les lettres du mot Hémet sont composées du mot Met. Taskim lamout kedeli balet mechadash. Accepte d'être comme un mort, qu'une fois qu'il n'a plus rien, alors tu te rends compte du Hémet. Je m'explique clairement dans mes mots. Hachem, des fois, quand les personnes vivent dans le Sheker, il les met dans une telle situation que la mort, elle serait presque plus douce que ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Entre guillemets. J'y crois pas, mais on va dire ça comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, quand ils ont tout perdu, ils commencent à devenir Hémet. En vérité, ce qui m'est arrivé, je le méritais. Parce que j'ai pas été Besséder. Ah bah, jusqu'à ce qu'on arrive à cette Nekuda, on a un pidgam en hébreu, un proverbe en hébreu qui dit Adam karov le'atzmo. On est toujours, par exemple, tu viens en retard, toi-même, tu diras toujours oui, mais parce que. Mais si tu viens en retard, tu vas être émet avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand il s'agit de nous, on a toujours des circonstances atténuantes. Quand il s'agit des autres, on n'a pas de circonstances atténuantes pour lui. On est tamis des kafrova. Aval pour nous, qu'est-ce que je fasse? La petite a été malade, j'ai dit on met là-bas, nanana, toujours, c'est moutzdak. Aval zelo derech haemet. Haemet, Mechila. Je suis venu en retard, t'as tzodek. Vadaï que si t'es venu en retard, t'avais des raisons, t'es pas fou. Aval t'y est émet. Anilo besséder. Ta guide, anilo besséder. Et malheureusement, on n'est pas comme ça. On a toujours les yeux fixés dans un monde à moitié dévoilé et un autre qui est à moitié caché. Pour dévoiler le caché, Hachem, ma'anish et Adam, ou menacé auto, ou il le punit, ou il le met à l'épreuve, jusqu'à ce que les épreuves le poussent à dire le émet. Malheureusement, maintenant, c'est l'histoire de la galère. J'aime beaucoup cet exemple. La galère, vous savez, c'est quoi les galères? Les grands bateaux que nous voyons sur les océans pendant des décennies. Il y avait ces bateaux de guerre qui avançaient grandement comme ça, à grande vitesse sur les océans. Et puis, ceux qu'on voyait toujours sur le pont, c'était des gens avec le chapeau à plumes, bien habillés, remplis de homets, de courage pour... Puis le bateau avançait vite. Hein. Mais ceux qui étaient en train de faire avancer le bateau, eux, les rameurs, on les voyait jamais. Eux, ils sont dans la cale. Et c'est un peu ce qui se passe. Quand on a posé la question à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu as vu dans le monde d'en haut? Et il a répondu, j'ai vu que le monde d'en bas, c'est cool au Sheker, en haut, c'est cool au Hémet. Ceux qui ne sont pas connus en bas, ils sont très connus en haut. Et ceux qui ne sont pas du tout connus, ceux qui sont très connus en bas,
ne sont pas du tout connus en haut. Il n'y a pas un ange qui sait qui c'est Johnny Hallyday. Michael Jackson, on ne connaît pas. Jamais entendu parler. Pourtant, tu dis Michael Jackson, partout où tu vas sur Terre, ah, Michael, même les Chinois, ils connaissent. Aval, de dire, Rabbi Haïtab Lomet, chez les Chinois, quand c'est tu connais pas. Mais dans le ciel, il n'y en a pas un qui ne connaît pas le grand Tunisien, Rabbi Haïtab Lomet, ou le grand Marocain, Rabbi Yaakov Hatzera, ou le grand Algérien, Manitou. Trouve un nom. Ah, Rav Kawa, non? Il n'y a pas un... De Tlemcen. Ah, Tlemcen, c'est pas... Il n'y a pas un Rav de Tlemcen, si, hein? Baruch Hashem, sauvé par le gong. Baruch Hashem. Hein? Sauvé par le gong. Yitzhak, plaisir de te voir. Téléphone Shey, Shabbat Shalom Shey. Shem Varech Otra Amen. Non, c'est pas grave. Je vais appeler jusque là-bas, je te vois pas. C'est beau l'amitié. Tov. La reine, il faut jamais avoir peur du Hémet. Le Hémet, chers amis, blesse. Le Hémet tue. C'est pour ça que quand on vient parler de Hémet avec des gens, faut jamais. Celui qui veut écouter la Torah que j'enseigne, tant mieux. Celui qui ne veut pas écouter, tant mieux pour lui aussi, peut-être qu'il a mieux que moi. Le Hémet dans les discussions avec les autres, tant qu'elle concerne uniquement le monde de la relation entre l'homme et son prochain, doit être toujours habillé de sagesse. Je répète, on ne dit jamais des vérités qui ne sont pas accompagnées de sagesse. Sinon, ton Hémet va détruire. Et pourquoi le Hémet va détruire? Imaginez deux missiles qui se rencontrent. Qu'est-ce que ça fait? Une très très grosse explosion. Comme le monde dans lequel on vit, c'est Alma de Shikra. On vit dans le monde du mensonge. Alors imaginez quand tu jettes dans cet énorme bout qu'est le mensonge, une énorme pierre qui tombe dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éclabousser le monde. C'est pour cela que le Hémet dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde d'en bas qui est un monde de mensonges, tu ne peux pas le dire s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas envoyé avec énormément de diplomatie, de pédagogie, de psychologie et dans certains cas de psychiatrie. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est un truc de fou ce que je vous dis. Les médecins sont les spécialistes de cette bêtise, les chirurgiens. Bah écoutez, il n'y a plus rien à faire, appelez toute la famille. Le mec il va faire le monitor, écoutez, il n'y a plus de cœur, il est mort, faut enlever le petit. Oh, prends un peu de psychologie. Bah, je te dis la vérité, qu'est-ce que je fasse? Je suis pas psychiatre. Mais tu vis dans un monde de mensonges. Dans le monde du Hémet en haut, tu peux le dire. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de sagesse, sachez-le. Dans le monde d'en haut, c'est le Hémet, Yachar Vela Inyan. Pourquoi? Vous pouvez constater, comme on le dit dans la Gada de Pessah, première fête juive de notre chère et tendre Torah, premier mois de l'année, première fête juive, Pessah. Quand un homme y vit dans ce monde, plus ça va au niveau du temps, plus son dos se courbe automatiquement. C'est pour ça que les personnes âgées, en général, ne marchent jamais droit. Parce que marcher droit, c'est être un point d'exclamation. Les gens orgueilleux qui marchent droit comme ça dans ce monde, à tête haute, sont des gens qui veulent faire croire à autrui qu'ils ont des réponses à toutes leurs questions. Qu'est-ce que tu as vu comme défaut chez moi? J'ai une réponse à te donner. Mais le temps va nous rendre humains, donc sensibles, donc fragiles. Et plus ça va aller, et plus on va ressembler à un point d'interrogation. Du mot ma nishtana alayla azeh. Mazema, même et. C'est celui qui n'a pas des réponses, mais celui qui vient chercher enfin les bonnes questions pour le Hémet. La reine, il faut sortir le Hémet de ce monde. Quand on voit combien l'ONU, les nations du monde, vivent dans le mensonge, comme l'a dit, je vous ai parlé de ça, de ce capitaine du Hezbollah qui s'est converti au judaïsme, et qui a été, il le dit, il a tué des dizaines de juifs, il a fait un massacre pas possible, j'ai oublié son nom, et aujourd'hui c'est un très grand rabbin qui fait beaucoup de séminaires, il est incroyable, comme il parle de la Torah, c'est impressionnant, cet ancien dirigeant du Hezbollah, et il dit dans la vidéo, mais sachez une chose, l'islam, le monde entier sait parfaitement que vous êtes le peuple de Dieu, et que cette terre vous appartient. Ne vous leurrez pas. J'étais capitaine chez eux, je sais de quoi je parle, on en parlait à la mosquée. On sait tous que c'est votre terre. Seulement on vit dans le mensonge. Et moi j'ai arrêté de vivre dans le mensonge, je suis rentré dans le monde de vérité. Je me suis converti, je suis venu chez les juifs. On vous raconte. Mais il a toujours une tête d'arabe, une grande barbe,
grande kippa noire, mais toujours une tête d'arabe. Mais il est sympathique. Et il parle de Torah, c'est... Vous connaissez pas cette vidéo? Elle est très connue, je vous la montre. C'est mon fils qui me l'a montré. Hein? Il vit à Jérusalem, à Mea Sharim aujourd'hui. Il fait beaucoup de séminaires, voyage un petit peu partout. Il raconte comment le Hezbollah, quand ils ont compris qu'il travaillait aussi pour Israël, ils ont brûlé tous ses enfants devant lui. Terrible, la vidéo est très dure à entendre. Aval, le Hémet sort tôt ou tard. Il viendra un jour où tout le monde dira et saura, Bezrat Hashem, Maou Hémet dans le monde. Maou Hémet. Quelle est la vraie vérité de ce monde? C'est pour ça que Dieu nous a donné un cadeau unique qui s'appelle la Torah. Et comment s'appelle la Torah? Torat Emet Natan Lanu. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a-t-il reçu comme cadeau extraordinaire? Le Emet. Il a reçu une Torah de vérité. Et ça vaut tout. Qu'est-ce que nous avons dans les mains? Pourquoi cette Torah elle est si particulière? Pourquoi est-ce que les religions qui nous accompagnent quelque part en parallèle de nos vies, pourquoi ces religions qui nous accompagnent sortent-elles tous de notre Torah? C'est-à-dire 673, l'islam, la chrétienté il y a 1800 ans à peine. D'où ça sort ça? D'où ça sort? Ça sort d'une base de vérité, de notre Torah. La reine, ce qu'on a reçu, nous, comme cadeau, c'est quoi? C'est pas une Torah, c'est une Torah de vérité. Machma, que le reste, c'est du mensonge. Sans juger, sans critiquer. Torah Temet, Natan Lanu. Il nous a donné une Torah de Emet. Il existe d'autres cas où, comme j'ai expliqué hier, je vous racontais les deux petites histoires que j'ai racontées. Comme ça, ceux qui n'étaient pas avec nous pendant ce Shabbat Kodesh pourront malgré tout écouter ces deux belles histoires que j'ai entendues du Rav Mizrahi. On compte comme ça hein, que un jour à Bnei Brak, un avrer qui était très très pauvre est tombé gravement malade et il a dû appeler en urgence le médecin. Alors il a dit à sa femme pour faire un chinoui de lever la chauffeurette avec lui, le téléphone avec lui, et ils ont appelé un médecin qui vivait à Tel Aviv et qui, ayant entendu le message, est venu en urgence pour voir quelle était la gravité de la situation. Le médecin est arrivé, il a pris une seringue, il a fait descendre la fièvre à toute vitesse, il lui a fait un mircham, une ordonnance, merci pour votre aide, c'est vachement sympa, il n'y a pas de café non plus. Chut. Quelle aide, quelle aide. Bekitzour Velaïnian. Ah, il n'est pas là-bas? Bekitzour Velaïnian, Asa et Asher Asa, il lui a demandé si il voulait être hospitalisé, il a dit non. Bekitzour, il regarde maintenant l'Avrech, il lui dit, ça fait 500 shekels. Alors l'Avrech, il fait une tête un peu embêtée. Et là, le médecin ne comprend pas l'intention. C'est que lui, il fait comme ça en disant, il est un peu embêté, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce que lui, il dit, mais comment je peux te faire un chèque, comment je peux te payer, alors que c'est Shabbat Kodesh? Et lui, il comprend, c'est cher. Alors il lui dit, hey, Shabbat, urgence, je viens chez toi, tout ça, ça se rajoute. Un jour de Shabbat de venir, on est tous au repos, malgré tout. Et lui, il est embêté. Et pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il ne savait pas comment faire. Arrête, tout celui qui écrit 2 lettres pendant Shabbat, Hayav, il n'a pas le droit. Alors il fait vite un calcul dans sa tête. Et il dit maintenant, si je ne le paie pas celui-là, il va y avoir 2 Chilul Hashem. Le premier Chilul Hashem, c'est qu'il veut dire, regarde ces religieux comment ils font. Pour appeler, ils savent prendre le téléphone, ils savent déranger, ils savent faire des avérotes quand ça les intéresse. Mais pour payer, ça c'est assourd. Alors que pas du tout. Là, la Chah aurait voulu normalement que Motzei Shabbat, ils viennent. Et la deuxième chose, c'était le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem de quoi? Que s'il ne le paie pas maintenant, et que Chas V'Shalom, un Shabbat prochain, il y a un juif qui est en danger de mort, ce médecin-là, il ne viendra pas, alors qu'il est à côté de Bnei Brak. Il ne viendra pas. Pourquoi il ne viendra pas? Pourquoi il ne viendra pas? Parce qu'il dit, attends, les religieux, ils sont bien gentils, ils savent t'appeler, mais ils ne te payent pas. Donc il a eu 2 raisons pour lesquelles il fallait qu'il trouve une solution. Alors il est parti dans son tiroir, et il dit à sa femme, viens, on sort le chéquier. Maintenant, le docteur Chinoni, il voit ça, il est complètement abasourdé. Il dit, mais c'est quoi ces rituels, ces gens bizarres, là, ces extraterrestres qui vivent soi-disant dans le Hémet. Et sa femme et lui prennent le chèque ensemble pour faire un chinouille. Tu prends un 2, tu passes du issour d'era. Pourquoi? Parce que le chéquier al pied à l'akha, il est chesron kiss, assour de le bichlal de toucher. Alors lui et sa femme, ils le prennent, et ils le lèvent, comme si qu'ils lèvent, on dirait qu'est-ce qu'ils ont levé. Et d'un coup, de façon assez choquante, l'Avrech, il prend avec sa bouche le stylo et commence à remplir le chèque. Le docteur regarde ça et dit, c'est ça. Iti,
Maison, c'est passé ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il écrit avec sa bouche, le mec. Bekitsour, une fois qu'il a fini d'écrire, il lui dit, vous pouvez prendre votre chèque. Je lui dis, pas de problème, je le dois déchirer, il déchire le chèque, comme ça il regarde, il voit écrit, Elef Shkali, 1000 shekels. Le gars, il dit, non, écoutez, je vous ai pas demandé 1000 shekels, je vous ai demandé 500 shekels. Et vu ce que je vois de votre maison, apparemment, vous ne roulez pas sur l'or. Maison extrêmement humble, pauvre, un avrech qui gagne avec ses 3 enfants 1800 shekels par mois. Comment vous pouvez me faire 1000 shekels? Il lui a dit, écoutez, dans le judaïsme, il y a un interdit formel d'écrire pendant Shabbat. Ne pas vous payer, vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous faire mettre dans le chèque, de vous demander de revenir Motzei Shabbat. Vous n'auriez pas vu l'intelligence de la vérité dans ce que j'avais à vous dire, et j'aurais mis d'autres juifs en danger à cause de cela. Alors j'ai préféré vous faire votre chèque. Mais comme je n'ai pas le droit d'écrire avec la main, alors j'ai fait avec un chinouille avec la bouche. Votre chèque est lisible, la signature c'est la mienne. Ne vous inquiétez pas. Il dit d'accord, mais pourquoi 1000 shekels? Et il lui a dit parce que d'écrire en hébreu, Chamesh, c'est un mot. Elef, c'est 2 mots. Shekel, c'est encore 2 lettres, plus les Girshaïm. J'aurais entravé plusieurs fois les interdits de la Torah. Parce qu'après 2 lettres, on est déjà obligé. Alors j'ai écrit, je préfère perdre encore 500 shekels, qui représentent déjà plus de la moitié de mon salaire, que de faire une avéra et d'écrire Chamesh Meot Shekel. Le docteur, il a regardé comme ça, il lui a dit, c'est pas là où vous avez mal que ce problème, c'est toc-toc. Vous êtes fou, vous êtes malade. Il a pris le chèque et il est parti. Motzei Shabbat, vers 9h30 du soir, tape à la porte, l'Avrère va beaucoup mieux, il ouvre la porte et qui voit devant lui? Le médecin. Et le médecin lui tend un chèque. Il dit, Mazé. Il lui dit, celui-là, il n'a pas été écrit avec ma bouche, je vous l'ai écrit. Je vous l'ai écrit avec ma main. Il y a 500 shekels, je suis venu vous rendre la moitié de votre argent. LF, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est 500. Mais je voudrais que, s'il vous plaît, vous m'expliquiez d'où ça vient votre force d'être capable de perdre la moitié d'un salaire d'un mois pour ne pas entraver un interdit de je sais pas qui et je sais pas quoi pendant Shabbat Kodesh. L'Avrech, il a invité à s'asseoir et il a commencé à expliquer les lois de Shabbat, du Beth Amikdash, des 39 travaux du Shabbat. D'où est-ce que ça vient? Il a tellement apprécié la science de la Torah, qui n'est pas une science bien sûr, mais pour lui c'était une science au début. Il lui a demandé si ça ne le dérangeait pas de revenir demain étudier avec lui. L'Avrech, il a dit Bekef. Et ainsi de suite, jour après jour, il en a fait sa chavruta. Il a fini par s'installer à Bnei Brak. Il dit Baruch Hashem. Ce même médecin, je voulais vous dire une chose, ouais, Marzik était Avrech. Il est devenu lui que tous les mois il le tenait. Chazar Bitshuva Shlema. Ce qui fait que quand on est dans le Hémet et qu'on n'a pas peur de perdre pour le Hémet, alors automatiquement la vérité, elle vient te donner toutes les réponses. Quand je vous l'ai dit, l'homme de son vivant il ressemble à un point d'interrogation, mais quand on le met dans le cercueil, on met comme un point d'exclamation. Là-bas, on n'a que des réponses. On n'a que des réponses parce que là-bas, c'est Olam chez Kulo Emet, c'est un monde de vérité absolue. Ça, c'est pour Arishon. Le deuxième Sipour se passe à New York, avec un chassid. C'est ça, Rabbi Asher, c'est ça qu'on a dit, d'accord? Le deuxième Sipour, il se passe à New York avec un chassid. Et il y a beaucoup de monde qui sont venus voir le chassid. Je ne sais pas comment il s'appelait, chassid de Gour, je ne me rappelle pas. Bijnit, un chassid. Je ne me rappelle pas, je me rappelle pas. Mais je sais que c'est un chassid, je traimel. Et il y avait beaucoup de monde qui y attendaient, ils faisaient la queue, et puis voilà qu'arrive une personne, bien habillée, new-yorkaise, il prend une bracha du Rav, il regarde le visage du Rav, il voit qu'il y a une aura sur son visage, il voit quelque chose de émet sur son visage. Et Rabbi Nachman, il dit, pourquoi c'est si important d'aller voir un tzaddik émet dans ce monde? Pourquoi on appelle ça le tzaddik émet? Il dit pas un tzaddik, tzaddik émet. Il dit parce que le visage du tzaddik, comme il y a le émet en lui, il peut te casser ta clipa qui t'empêche de faire tes chouvas. Ça dit. Voir un visage d'un vrai tzaddik, rien que de voir son visage, tac. Ma mère m'a raconté, Baruch Hashem, quand elle est allée chez le Rabbi de Lubavitch, elle est restée choquée. Elle m'a dit, là, mais j'ai vu un ange, j'ai pas vu un homme. Il y avait je peux pas ne pas faire tes chouvas. Tu vois, le Rabbi, c'était, waouh, comme un Shamit Kadesh. J'ai vu une fois le Rav Ovadia Yosef. Il sortait de la grande synagogue de Jérusalem, Tibane Betikonen, Yerushalayim, Akdosha. Et je me suis retrouvé poussé par les gens, être face à lui, mamash, face à face.
Je suis un peu plus haut que lui. Et le Rav Ovadia, il n'a pas compris pourquoi je me tenais ici devant lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses lunettes. Et je vois de mes yeux un faisceau de lumière, comme un bandeau ici. Tous ses yeux étaient remplis de lumière. C'était impressionnant à voir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au chassid, il lui met la main sur sa main. Il lui dit, bouge pas. Un petit waibak. Après quelques heures, il revient avec une très belle mallette noire et lui dit, c'est Daka pour toi. Tu en fais ce que tu veux. Alors le chassid dit, Mazé. Il lui a dit, fier, ouvre. Alors le chassid, il ouvre la mallette et qu'est-ce qu'il voit là-bas? 100 000 dollars. En billet de 100 dollars, 100 000 dollars. Le chassid, il regarde les personnes, il referme la mallette, il lui dit, prends ton argent, j'en veux pas. Khalil, il lui a dit, pour moi, de prendre ton argent. Alors il lui a dit, pourquoi? Chazvesham, vous me vexez? Il lui a juste dire pourquoi. Si je prends cet argent-là, je t'enverrai au Guéhinam. Alors lui, il dit, mais non, j'ai appris un truc dans la Torah, celui qui donne de la tzedaka, il est sauvé de la mort. Au contraire, tzedaka tatzil mimave. Il lui a dit, si je te prends pas cet argent, tu as peut-être des chances de monter au Gan Eden. Mais si je te prends cet argent, je t'ai condamné à aller au Guéhinam. Alors il lui a dit, d'accord, mais je veux comprendre pourquoi. Il lui a dit, Ata shomer mitzvot? Il lui a dit non. Ata shomer Shabbat? Il lui a dit non. Ata yashar ba'asakim? Tu es tout à fait droit, tu ne manges jamais dans tes affaires? Il a regardé comme ça, il lui a dit, en toute franchise, pas vraiment. Il arrive de... Il lui a dit, tu veux que je prenne cet argent? Il lui a dit. Ça veut dire que si je te prends cet argent, je vais te rajouter du mérite dans ce monde. Ce qui fait que Dieu va donner encore plus de réussite. Mais est-ce que ça va régler ta tchouva? Non. Alors il dit, si tu veux que je prenne cet argent, fais tchouva et donne-moi cet argent. Pour ma yeshiva. Mais sans ta tchouva, je ne peux pas le prendre. On n'achète pas Dieu avec de l'argent et une bonne conscience parce qu'on a fait un grand don. Choqué par un émet tellement violent qui pénètre son cœur, il part. Quelques bonnes heures plus tard, il revient, il lui dit, Ora, vous pouvez prendre cet argent. Il lui dit, Ma kibalta ala tzmecha. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as pris sur toi? Il lui a dit, le Shabbat, d'arrêter de mentir et d'aller étudier un peu la Torah. Il lui a dit, dans ce cas-là, donne-moi ta mallette. Et tous les mois, tu peux apporter de l'argent. Si c'est comme ça, allez mekabel. Kamash Haemet Baruch Hashem se lie à la construction du temple, comme je l'expliquais hier dans le Shiur. Pourquoi le Beth Amikdash est si important pour nous? Parce que le Levanon, la maison blanche, qui est appelée dans la Torah, comment on appelle le Beth Amikdash? La maison blanche. Parce qu'il y a à Washington, la maison blanche, à Levanon. Mais à Levanon, c'est Beth Amikdash. Qu'est-ce que ce Beth Amikdash? Le Beth Amikdash, c'est la maison du Emet. Quand les gens étaient malades, quand les gens avaient des problèmes, ils allaient au Beth Amikdash. Ils voyaient le Kohen Gadol, et là-bas, ils ne pouvaient pas mentir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ça et ça. Lama. Il dit parce que, voilà, parce qu'en réalité, bon, j'ai fait ça. Il dit, à ta chakran, tu mens. La vraie raison, c'est que tu as fait ça et ça. La personne se mettait à pleurer, il dit, viens faire un korban. Regarde ce qu'on va faire maintenant au pigeon, on va lui casser le cou à cause de toi. Regarde l'agneau, on va le tuer à cause de toi. Non, c'est à toi qu'on devrait le faire. Il dit, mais il n'a rien fait, lui. Bah justement, alors fais tchouva. À cause de toi, meurent des innocents, ça te fait rien? Même si le Ben Ishraï dit que quand tu prenais un animal pour un korban de quelqu'un qui a fauté, c'est parce qu'il a été réincarné dans cet animal, une personne qui est morte, qui n'a pas fait tchouva, et qui devait partir pour la même faute. Donc l'animal ne meurt pas pour rien non plus à l'Pisod. C'est ça? Comme ça dit Ben Ishraï. Aucun animal n'est emmené à la shrita pour réparer la faute d'une personne, si ce n'était pas Megulgal dedans, c'est-à-dire une réincarnation d'un homme qui avait été accusé de la même chose, mais qui n'avait pas réparé sa faute. Donc l'animal, contrairement contre ceux qui disent c'est pas juste, prendre un animal, tu le tues. Nachon, c'est le pshat, Malpisod, dit le Ben Ishraï, pas du tout. Aucun animal n'était emmené s'il n'y avait pas dedans une personne qui devait payer la même dette. Donc l'animal ne payait pas pour rien. Elle payait aussi pour elle. C'est bien. Top, on ferme cette parenthèse. Et la reine, le Beth Amikdash qu'il avait, c'était un rendez-vous, un point de émettre. Regardez par exemple, quand on lit la paracha de Tazri, comment ça s'appelle, de Metzora, il vient la personne, elle a un point qui montre qu'il a la lèpre. On l'enferme dans une maison. On le ramène. Après 7 jours où il était enfermé à parler avec les murs parce qu'il a fait du lachonara. Pourquoi ça partait pas? Pourquoi on le renfermait encore 7 jours? Parce qu'il n'avait pas fait de chouva. Mais devant le Kohen, le mensonge ne peut pas exister. Donc le Kohen il dit, nous, tishma, c'est caché, regarde, c'est peut-être parti. La peau exprimait l'intériorité. Toho kevaro. Et il lui disait non. C'est encore la lèpre, retourne là-bas.
après 14 jours, après avoir été enfermé dans des murs, à parler avec les murs comme ça, tout seul. Parce que vous savez que la plus grande maladie de ce monde, au-dessus du crabe, du cancer, c'est la solitude. C'est la plus grande maladie du monde. Elle mène à la folie, elle mène à la tristesse, elle mène à parler avec soi-même, elle mène à constamment marmonner son passé devant soi parce qu'on n'a pas d'avenir, parce qu'on est seul. C'est très dur la solitude. C'est pour ça que Chas v'Shalom, il ne faut jamais rester seul. Il faut toujours avoir des amis, appartenir à une communauté, avoir au moins un ami avec qui s'entretenir. Chez Tamid Bezrat Hashem, assez les Harav, que tu as un Rav, que tu as des vrais amis autour de toi, c'est d'une valeur inestimable. Plus que tout argent sur terre, il n'y a pas plus qu'avoir un ami. À un tel point que Rabbi Nachman, l'homme le plus positif de notre peuple et de toute l'histoire d'Israël, nous dit: un homme qui n'a pas d'amis ferait mieux de mourir. C'est pour ça que tu dois soigner tes midot et être quelqu'un de social. Arrête de critiquer les autres. Sois quelqu'un d'agréable dans ta vie. Le Péroucha d'abord. Ve'alken, la personne, quand elle était devant Cohen, elle ne pouvait pas mentir. Je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que le Beth Amikdash se reconstruit à Jérusalem. Est-ce que d'après vous, une seule des nations du monde pourrait prétendre que Jérusalem n'appartient pas aux Juifs? Si le Beth Amikdash descend du ciel aux yeux de tous, que Aaron reprend sa place, les Lévi'im sur le parvis, le Beth Amikdash est rempli de lumière, est-ce qu'un seul pays oserait dire ou continuerait à mentir sur l'État d'Israël? Personne. Pourquoi? Parce que la vérité se serait déclarée. Des Péroucha d'abord. C'est là. שפת אמת תיקון לעד, ממצלת ומיתה, כידוע מאמר הש"ס, סנהדרין צדי זין, באור אתר דשמי קודשה. Comme c'est marqué là-bas, il dit ici, tout endroit où il y a Akadosh Baruch Hu, le Emet est sur place. Il faut savoir une chose, c'est que comme c'est marqué dans Psachim, Dieu aime tout le monde, mais il y a des gens que Dieu déteste. Tu me dis, Metzé? Kat Ashakranim, les menteurs, Dieu les déteste. Il ne les aime pas. Comme ça dit la Gemara, pas d'habitude, vous le verrez là-bas sur place. Kat Ashakranim, sonné otam Hashem. Dieu les déteste. Celui dont la bouche est fausse. C'est pour ça que quand on veut rencontrer Hashem, on le dit dans la Hamida Elokai, mirma. Empêche mes lèvres de dire des mensonges, des tromperies. Qu'on soit émet. Qu'on soit émet. Celui qui est émet dans ce monde, tamid marviach. Celui qui est émet dans ce monde finira toujours par gagner. C'est qu'une question de temps. Chez Loa Yumedabrim Sheker Velo Mitne, Enash Bela Zimne, Amrou Abdon Zmuracha, Shemeshane Diburo Chashuv Koved Avodazara. Et à quoi est comparé celui qui change de parole? Tu as dit quelque chose, tu reviens sur ta parole. Tu as dit quelque chose et tu mens. La Gemara nous dit Chashuv Koved Avodazara Mamash. Celui qui ment dans ce monde est considéré comme étant un homme qui a pratiqué de l'idolâtrie. Parce que comme l'idolâtrie est le symbole du mensonge, que la Torah et la prophétie de Moshe sont considérés comme le Emet, tout celui qui ment dans ce monde est considéré comme étant Oved Avoda Zara. Va'eti ketemta atea, va'Hashem Elokim Emet, Chotmo Emet, Torato Emet, Moshe Rabbeinu Emet. Tout est Emet dans la Torah, où Sherit Israël lo yasu avla, velo yedabru kazav, velo yimatze befiem leshon, comme c'est marqué dans Tsefania. Quand est-ce que le peuple d'Israël se retrouvera au summum de ce que Dieu attend de lui? C'est quand il sera mamash emet. Sauf, tu es emet, sois emet avec toi-même. V'yesh rabim me'amei haaretz, asher nimdu leshonam daber sheker v'na'asa la'em ke'eter gamur. Et qu'est-ce qu'on appelle un am haaretz? Il dit ici, ces gens-là qui ont fait de leur vie des mensonges et qu'ils considèrent que ces mensonges sont la vérité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont tellement l'habitude de mentir qu'ils voient leurs mensonges comme étant quelque chose de normal, voire de justifié. Comme ceux qui racontent des histoires qui n'ont aucun intérêt, rien que pour le plaisir de mentir. Comme c'est marqué là-bas dans Ishayahu, ces gens-là, chas v'shalom, ne verront rien du monde de la vérité.
Ils erreront dans un monde de mensonges. Comme le monde dans lequel on vit s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge, celui qui est chakran, il ne peut pas aller dans le monde Shekulo Emet. Alors où est-ce qu'il reste? Dans le monde du mensonge. Son âme, elle errera sur terre. Pourquoi? Ou quand il veut Bichlal sortir du mensonge, des toilettes pour qu'on l'aime, pour qu'on le respecte, pour ce qu'il va gagner de l'argent ou autre, Azalo Beshem Sheker Ikare. Et là, Beshem Rachitzut Harifut Beishtadlut. אומרים שמי שאינו משקר בזמן הזה לא יוכל להרוויח, ושקר אנו. והרי אמרו חכמי ברכה במדרש, dans le Midrash Mishlei, כשנכנס נוח לתיבה, בא גם כן שיקחה להיכנס. On l'a vu avec Noach, il dit ici, quand il est rentré dans la teva, qui rentre avec lui? L'ange du mensonge. Amarlo, tseh mvakesh rabazoug. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit ici, Dieu a demandé que seul par couple vous rentrez. Ouais. Donc l'ange du sheker, il est ressorti de la teva, il n'est pas allé chercher quelqu'un d'autre. Shekol abaim à la teva, zacharun kevabaou. Masculin, féminin, ils sont rentrés dans l'arche de l'arche de Noé. Et toi, l'ange, tu oses rentrer, ouais, en tant que l'ange du mensonge, dans la teva? Ah, Allah chobikesh matza, pahata. Il a trouvé la baki, la fourberie. Amar la retzaner shetinasei imi, il lui a dit, t'as envie de te mettre avec moi si t'as envie d'être sauvé du déluge? Il lui a dit, pourquoi? Il dit, parce que si tu veux rentrer dans la teva, il faut qu'on soit deux. Il a dit, ça va. Amar lo matitani, eshivla kol ma sherviach etanecha. Il lui a dit, c'est très simple. Tout ce que je gagnerai, je te le donnerai à toi. Et c'est ce qu'il lui a dit, tout ce que viendra gagner le mensonge, la fourberie viendra lui prendre. C'est le tnaï de ce mariage. C'est pour ça qu'on dit en français, tout argent mal acquis ne profite jamais. Ira toujours l'autre ange, enfin l'autre démon, si vous préférez, viendra prendre tout argent qui a été gagné dans le mensonge. C'est pas la peine de mentir pour gagner ta vie, puisque tout ce que tu gagnes, c'est convenu que la fourberie, quelqu'un d'autre viendra te le prendre. Le voleur sera toujours volé. Haine d'avoir casé. Je voudrais avancer. Oh. On a fini avec le mensonge, je voudrais tourner un peu la page. Qu'est-ce qu'apporte le Hémet? Il dit ici, le Baal Pele Yoetz, qu'il est impossible pour une personne de faire teshuva s'il n'est pas dans le monde du Hémet. C'est impossible. Aucune teshuva ne tiendra dans ce monde s'il ne fait pas teshuva behémet. C'est d'ailleurs la base, si vous voulez écouter quelque chose d'important maintenant, plus important que ce qui a été dit à la limite. C'est la réponse à bien des situations que les gens ne comprennent pas. Le mec, avant qu'il fasse teshuva, ou la fille, avant qu'elle fasse teshuva, elle vivait dans un monde plutôt convenable. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu ne fais pas Torah ou mitzvot ou maasim tovim, tu ne pratiques pas la Torah et les mitzvot, et donc que tu vis, que tu le veuilles ou pas, même si tu es honnête dans tes affaires, dans un monde de mensonges. Parce que tu n'es pas dans le Hémet. Le Yetzer Hara, étant donné que tu ne fais pas Shabbat, étant donné que tu ne manges pas kasher, sans juger, j'explique. Étant donné que tu ne fais pas, il n'a pas trop de raison de s'en prendre à toi. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens déjà, que tu le veuilles ou pas. Ça te plaît pas, c'est dur à entendre, mais c'est une vérité que vous découvrirez le jour de votre mort. Celui qui ne fait pas Torah Mitzvot Maasim Tovim ne monte pas en haut. Il appartient aux forces du mal. C'est là. Voilà ce qui est marqué à la paracha de la semaine. Celui qui ne fait pas Shabbat, qu'est-ce qui est marqué? Yumat. Pourquoi Yumat? Prends-le vite. Pourquoi? De peur qu'il rajoute des avérotes, des dettes qu'il ne pourra pas régler après la mort. Donc il a... Comment la Torah peut dire une chose pareille? C'est cruel. Il ne fait pas Shabbat, il meurt. La Torah, elle te dit par là, il aurait mieux fait de mourir que d'être Mechalel Shabbat. Nora ve'ayom. Il n'y a pas de désespoir, la Tchouba existe. Les gens, des fois, ils vivent loin de la Torah, et ils vivent bien. Et c'est normal. Le Yetzer Hara n'est pas intéressé par toi. Tu es déjà chez lui. Tu es dans son champ. Par contre, tu viens et tu fais tchouva. Alors la situation, elle se complique. Petit 1, tu intéresses vachement le Yetzer Hara. Tu dis, oh, celui-là, il est marrant, il rentre du lait et du miel dans ses pots. Le Yetzer Hara, comment il s'appelle dans la Gemara? Il est comparé à la mouche. Et là où il y a du miel, la mouche, elle adore venir embêter. Alors le Yetzer Hara, il ne va pas cesser de l'embêter, jour comme nuit. Il fait dans la Torah, il fait dans la Torah. Mais c'est pas ça le pire. C'est quand qu'il y a le Yetzer Hara sur terre,
Dans le monde, on veut voir si ce que tu fais c'est émettre ou pas. Alors tu es mis à l'épreuve. Et là, le Yetzer Hara, il est content. Parce que le émet, la vérité, elle s'abat sur l'homme quand il fait tchouva. Pourquoi? Pour qu'il reconnaisse ses fautes et pour voir si sa tchouva elle est émet. Parce que quand tu fais tchouva, c'est pour réparer ce que tu as fait avant et pour t'ouvrir les portes de l'avenir vers un monde de Torah et de Mitzvot. Il dit très bien. Les ma adavar domé. À quoi ça ressemble? Les ma adavar domé. À quoi ça ressemble? Pas shoot. Un patron avait une super usine. Il a pris un clochard et il l'a formé. Il l'a élevé. Il lui a tout donné. Il l'a mis directeur de son usine. Et voilà qu'il s'est rendu compte qu'il le volait, qu'il allait avec les petites filles du bureau, qu'il mettait un balagan pas possible. Alors il a laissé. Il a laissé, mais il a commencé à lui diminuer sa paye. Il a pris du recul. Alors le directeur, il est parti voir son patron, le PDG, il lui a dit, il y a un problème entre nous, il y a un truc. Il lui dit, tu sais, tu t'es pas rendu compte, mais dans mon usine, j'ai mis des caméras partout. Et là, il commence à blêmir. Mais ces caméras, donc qui voient tout, j'aurais mis aussi des micros. Donc, j'entends tout. Et je garde tous les enregistrements. Là, le directeur, il est très très mal. Il a compris qu'il a été amplement découvert. C'est ce que dit la Mishnah. Le créateur du monde, le patron de l'usine, la terre, Aïn Roa, il voit tout. Ozen Shomat, il entend tout. Vechol Ma'asecha Besefer Nichtavim. Et tout ce que tu fais, c'est enregistré. Les archives ne sont pas effacées. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quand il a vu ça, alors, il lui a dit, je préfère partir. Il lui a dit, c'est mieux le patron. C'est mieux parce que tu t'es tellement ridiculisé, t'as pas honte. Tu n'étais rien, inexistant, je t'ai donné des yeux, je t'ai donné la vie, je t'ai donné un Baruch Hashem, un toit, je t'ai donné un frigidaire, je t'ai donné. T'as l'envie de Bayesh. Quand il a entendu ça, il est parti. Après 3 jours, il vient avec les yeux rouges. Il dit, qu'est-ce que tu as? T'as de la poussière dans les yeux. Il lui a dit, Ani mitraret, je regrette. Il dit, tu regrettes? Alors qu'est-ce que tu attends maintenant de moi? Il lui a dit, redonne-moi une chance. Ça s'appelle la teshuva. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Il dit, il n'y a pas de problème. Je te mets à cette place. Reprends ta place. Il dit, mais il faut avoir confiance en moi. Il dit, alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Il lui dit, c'est pas la peine de mettre toutes ces caméras, ça me gêne. Ça veut dire que tu n'as pas confiance. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais retirer les caméras. Ça te va? Ça te va. Mais comme Baruch Hashem, tu reprends ta place de bon directeur, je vais être près de toi. Il n'y a pas besoin de caméra. Là où tu fais tchouva, Dieu il se rapproche de toi. Seulement, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il veut voir s'il est sincère dans sa teshuva. Alors il va aux toilettes. Il compte combien il a dans son porte-monnaie. Et il lui dit, je ne sais même pas combien j'ai laissé dans mon porte-monnaie. Tu me gardes, je vais aller aux toilettes parce que c'est pas bien, il y a un truc de Torah dedans, je ne veux pas rentrer aux toilettes. Et quand il revient, il recompte combien il y a dans le porte-monnaie. Est-ce que tu m'as pris ou tu ne m'as pas pris? Il lui met devant lui tous les obstacles. Mais pas parce que Chaz v'Shem Torah nous dit, il veut voir si sa tchouva elle est émette. T'as dit que tu ne voleras plus dans mes caisses? Je t'offre l'opportunité de me voler. Quand tu fais tchouva, tout ce que tu n'as pas voulu, ça arrive. Toute la vérote du monde tape à ta porte. Je veux voir maintenant si tu es émette. C'est ce qu'il fait Hachem. Quand tu ne faisais pas tchouva, tu vis dans le monde du mensonge. Le mensonge n'a pas besoin de... Il met tu es dans le mensonge. Maintenant que tu demandes à faire tes tchouva, mais tu te plaisantes ou quoi? Je veux voir si ta tchouva elle est sincère. C'est pour ça qu'une personne qui fait tes tchouva, toutes les épreuves du monde s'abattent sur lui, financièrement, physiquement, shlom bayit, éducation des enfants. Akol ofel alav. C'est un mifran. C'est une période d'examen pour voir si tu tiens dans ta tchouva ou pas. Si tu tiens ou pas dans ta teshuva. Est-ce que tu vas tenir le coup ou est-ce que tu vas laisser tomber? Si tu tiens le coup, c'est que c'était émet. Si tu tiens pas le coup, c'est que ou tu as été faible, ça arrive, on est humain, ou de l'autre côté, tu n'as pas été émet. Parce que quand tu sais que le émet, c'est le émet, tu vas jusqu'au bout. Quand on croit dans son émet à soi, on va jusqu'au bout. Quand on fait salia en Eretz Israël et qu'on sait que c'est le émet, une terre de vérité, on tient le coup en Israël. Et le Yetzer Hara va tout faire pour te montrer les défauts. Ah, c'est ça Israël, il n'est pas chômeur Shabbat, il est homosexuel, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Qu'est-ce que tu cherches? Des excuses pour pas monter? On ne peut pas étudier la Torah, va dire ça à Bnei Brak, va dire ça à Jérusalem, va dire ça ici à Ashdod, troisième ville la plus traditionnaliste, la plus religieuse d'Israël. On n'étudie pas la Torah, on étudie très bien la Torah. Qu'est-ce qu'on fait nous? On est des martiens ici? Moi, ça, je tue au Taïlé.
Problème d'éducation, il y en a ici, il n'y en a pas là-bas. Bah, au Hachem, nos enfants sont très bien éduqués. Yesh. Bah. Alors, la seule différence, c'est qu'ici, on n'est pas en France. Ici, il y a les Milouim, ici, il y a l'armée. Ici, comme mon fils qui vient de rentrer à l'armée, bah, au Hachem, Ephraim, qui était là, Yeshiva, il a voulu rentrer à l'armée. Bah, Kasha, Nachal Haredi, il est là-bas, bah, au Hachem. C'est à l'armée, bah, c'est un mauvais garçon. Ton fils, c'est un mauvais garçon. Roven, ton fils, c'est un mauvais garçon. Allô, tes fils, c'est des mauvaises filles. Tout va bien. On dirait qu'en France ou ailleurs, on dirait que c'est le Gan Eden là-bas. Celui qui reste en France, la Torah, c'est la vraie Torah, et les enfants, c'est tous des tzadikim. Mais faut attendre. D'où ça sort cette bêtise? D'où vous sortez de telles bêtises? Zart, c'est nous, Akdosha, c'est notre terre, c'est notre nation, il faut construire ce pays. Et plus on sera de religieux ici, et plus on aura un droit de vote pour avoir un pays religieux. Il y a celui qui parle et il y a celui qui agit. Venez construire ce pays. Ce sera dur, parce que c'est un monde de vérité. Et là où la vérité, il y a automatiquement la difficulté. Le mensonge s'acquiert par aisance, et la vérité, elle, s'acquiert par souffrance. Toujours. Quand tu mets la vie au monde, il y a des hurlements dans la salle d'accouchement. Quand la vérité sort, il y a une espèce de mort qui rôde autour. Arriver en Israël, c'est une naissance. La terre d'Israël s'appelle Eretz Israël. C'est une terre de Emet. C'est pour ça que c'est très dur de vivre en Israël. Parce que la terre d'Eretz Israël met des vérités face à toi qui vont te faire découvrir ton vrai toi. Ce que je vous dis est très profond. C'est pas de moi, c'est un enseignement de la Gemara. J'explique que la terre d'Eretz Israël montre le miroir de l'âme. Et la galoute montre le miroir du corps. Vous connaissez ces notions-là dans la Kabbale? La galoute, c'est le miroir du corps. Là, c'est pour ça que le corps ne veut pas venir en Israël. Il est bien en galoute. Il se sent bien, tout ce qu'il faut, bien aidé. On vit de tzedaka. En galoute. Je sais que ça déplaît à beaucoup de gens ce que je suis en train de dire, mais je ne suis pas là pour vous, je travaille pour Dieu. On s'en sort mieux en France. Ah oui, le gouvernement t'aide. Donc tu vis d'aide. C'est là. Ici, on te met face à toi-même. Ce qui est regrettable, ceci étant. Si j'étais au gouvernement, j'aurais ouvert une nouvelle structure pour d'aide sociale beaucoup plus importante que ce qu'on a ici, ceci étant. Aval de l'autre côté, ici, c'est le reflet de l'âme. C'est pour ça que quand tu veux sortir ton vrai toi, tu veux savoir vraiment qui tu es, viens ici, viens en Israël. Ouais, j'étais en France avec ma femme, ça allait bien, oui, d'accord. Peut-être, d'abord c'est pas vrai, mais enfin bon. Je sais de quoi je parle, j'ai des rendez-vous toute la journée. Tu as déplacé le problème, c'est tout. Je pensais qu'en Israël, combien de fois ça m'arrivait ça? Je suis en Israël, je comprends pas, ma femme veut divorcer maintenant, en France on n'a pas eu tous ces problèmes. Alma de Shikra, le Yitzhak ne s'intéresse pas au couple. Le monde dans lequel on vit ici, c'est un monde de Hémet. Le Hémet, ça fait peur, c'est pour ça que les gens ont peur de monter en Israël. Parce qu'ici on découvre un autre soi. À un tel point que, comme je l'ai dit à des dizaines de reprises, c'est impressionnant. Vivez 2 ans d'affilée en Israël, retournez en France, vos amis, votre propre... Vous allez retrouver Kik. C'est bizarre, parce que c'est pas une insulte. Posez la question autant de fois que vous le voulez. Vous allez trouver les gens. Je me rappelle, j'avais dit ça une fois à Langage. Que Dieu le bénisse. J'étais à Paris, je parle en 1989. J'étais retourné à Paris comme ça, j'ai vu un très très bon ami, que Dieu lui donne une bonne refouach les mains. Et je lui avais dit, t'inquiète pas, c'est bizarre, quand tu reviens d'Israël, où tout est tellement dur, il faut se battre, il faut apprécier, un shekel, ça vaut de l'or, le soleil, c'est le soleil, la mer, c'est la mer. Tout est tellement spécial en Israël, c'est un monde de Hémet, tu vois le Hémet ici. Que quand tu retournes après en France, voir ta famille, tes amis, avec qui tu as grandi, que tu as tout fait avec eux, tu les trouves légers, tu les trouves presque futiles. Sans les juger, chas v'shalom. Mais t'as l'impression que c'est le cinéma, tout ça. Je dis des vérités ou je mens? C'est mettre la mytho. J'ai posé la question à des dizaines de personnes en 30 ans ici, m'ont tous dit c'est la vérité. Quelque chose qui change, quelque chose qui te donne de vraies valeurs ici. C'est un pays de Hémet. Rentrer dans le monde du Hémet, c'est fatigant. Tu veux étudier la Torah Béhémet, il faut étudier la nuit. Il faut que tu élimines ton sommeil si tu veux le Hémet de la Torah. Vous savez ça? Le Hémet ne s'acquiert que par la souffrance. Le Hémet Rabotai, si tu veux vivre dans le Hémet, automatiquement le Hémet se trouve où? Là où il y a de la douleur. C'est pour ça que toutes les valeurs de ce monde, Jackie, toutes les valeurs de ce monde, l'or, où est-ce que tu le trouves? Dans la boue, dans la roche. Les diamants, au fond des tunnels que tu vas creuser, comment on appelle ça, les mines. Ouais. Vous savez combien il y a de morts, de gens qui meurent, de gens de couleur pour chercher ça? Vous savez combien de gens vont vivre en Sibérie pour trouver encore les quelques diamants qui restent là-bas, parce que c'était une mine de diamants pendant une décennie? Dès que tu as des choses de grande valeur,
elle se trouve automatiquement dans la difficulté. Qu'est-ce qu'on veut, nous, Bessachakol? Le kotel. Vous vous rendez compte que si tu vas voir un psychiatre normal, un mec vraiment intelligent, tu dis, quel est le conflit en Israël? Ils se battent pour un mur. Hein? Ils se battent pour un mur. Non, mais d'accord, mais c'est quoi? De quoi tu parles? Sérieux? Il y a un mur et ils se battent pour le mur. Vous êtes sérieux? Tu veux dire que sur Terre, les humains là-bas, ils se battent, ils font l'ONU, ils se réunissent tout le temps pour le mur. Ben, ils ont qu'à fabriquer d'autres murs. Mais au niveau Sechel, tu dis, c'est des fous ces gens-là. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Tout le conflit du monde, aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de... La France n'est pas endettée, c'est inexplicable. Les États-Unis ont plus que la moitié du sud des États-Unis qui devrait appartenir à la Chine, tellement les bons du trésor sont exorbitants. On ne connaît même plus la somme des intérêts, je ne parle même pas d'eux. L'Allemagne est supra-endettée, doit des trilliards, je ne sais même pas combien elle doit aux États-Unis. Tout le monde vit dans le mensonge, et tout le monde veut payer, et tout ça. Attends, je vais t'envoyer des armes, on fait des dons à la Palestine, mais vous n'avez pas d'oseille. Occupez-vous de vos pauvres. Occupez-vous de votre pays. Il est en train de tomber en ruine, vos pays. Occupez-vous de vous. Non. Le sheker aveugle et permet plus de facilité. Aval ici, c'est le Hémet. Et vous avez vu que pour un mur, qu'on appelle le mur des lamentations, vous avez vu que pour un seul mur, moi vous connaissez mon opinion pour le mur des lamentations. Moi je dis qu'il faut se partager en deux le mur. Nous on prend le mur et on leur laisse les lamentations. Aval Keikaron. Si au niveau des yeux, tu expliques à l'histoire qu'on s'est battu pour un mur, ils vont te dire les humains c'était des fous. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'un mur qui fait une trentaine de mètres à peine? Quoi, c'est ça l'histoire des nations du monde, parler du mur? Oui, mais si ce mur, je te dis qu'il contient en lui tout le Hémet, ça change tout. Zayn. Les Chinois viennent prier au Kotel. Les islamistes viennent prier au Kotel. Les bouddhistes, ils viennent prier. Il y a des vidéos, on m'envoie toute la journée des vidéos, des Chinois qui pleurent. Par terre, des larmes, des trucs de fou. Tu vois les curés venir avec des croix, avec leurs soutanes, prier au Kotel, ils embrassent le Kotel des bonnes sœurs. Eh bien, mais comment? Parce que quand il y a le Hémet, même le Sheker est attiré par la lumière. Zeperoucha Davar. Que celui qui veut vraiment vivre dans une vie de Hémet, qu'il n'ait pas peur de se brûler les ailes, s'il veut avancer dans la vérité. C'est pour ça que tout ce qui touche à la Torah, tu veux une Torah de vérité, dors moins, et brûle tes yeux par la fatigue dans l'étude de la Torah. Si vraiment tu veux le émettre de la Torah, elle se trouve dans l'effort que tu fourniras. Tu veux vivre en Israël dans ce pays, retrousse tes manches et arrête avec tes principes à 2 francs. Et moi, j'ai pas l'habitude et moi, j'ai pas ceci. C'est pas comme ça que ça marche. Tu veux le émettre, sache que le émettre s'acquiert avec la souffrance. Quand on va avoir un enfant, on va chez le médecin, on fait les piqûres, on fait les fibros, je sais pas comment on appelle ça, in vitro, on fait... Qu'est-ce que tu souffres? Mais je veux avoir une vie de vérité. Je veux avoir des enfants. Parce qu'un enfant, c'est le Hémet. Le but de ce monde, c'est d'avoir des enfants. Continuer, perpétuer, apporter. Le Pérouchadava. Ce qui est Bezrat Hashem de quitter le monde du Sheker qui ne tient que sur un pied, tandis que le monde du Hémet, il tient sur 2 pieds, comme dit la Gemara dans Shabbat. Et vous savez pourquoi 1 pied et 2 pieds? Alors je vous expliquer comme ça. Dans le pshat des choses, il tient sur un pied, ça veut dire que la vérité a toujours besoin d'une base. Le mensonge a toujours besoin d'une base de vérité pour pouvoir construire son avenir. Mais tôt ou tard, sur un pied, tu te fatigues et ça tombe. Le Hémet finira par se fatiguer et tomber. On dit, le Sheker. Par contre, le Hémet, il tient sur 2 pieds. Donc sur 2 pieds, j'ai pas de raison de tomber. Ok. Aval al-Pidrash, c'est pas ça que ça veut dire. Pourquoi 1 pied? Sheker, c'est Shin, 1 pied. Kouf, 1 pied. Resh, 1 pied. Hémet, c'est Aleph, 2 pieds. Dans les lettres, je parle. Même 2 pieds. Taf, 2 pieds. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui vit dans le Sheker, il n'appartiendra qu'à ce monde. 1 pied, il est Baolam Azeh. Aval Enlo, Olam Abba. Aval Mishechai Be'emet, il a 1 pied dans ce monde, et il a 1 pied dans le monde futur. Et le monde futur, comme le dit la Gemara dans Brachot He, s'acquiert par quoi? Par la souffrance. Et la Torah, par la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Sur 3 choses un homme devra souffrir. Laquelle? Olam Abba, Torah, Eretz Israël. C'est les 3 choses. Pourquoi il doit souffrir? Parce que c'est du Hémet, la terre d'Eretz Israël. L'étude de la Torah et l'Olam Abba. Donc il faut que tu aies tes pieds dans 2 endroits. Un dans ce monde et un dans l'autre. Zé Kenegede Bara Hashem. Au-dessus d'Israël, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? La Jérusalem d'en haut, l'Israël d'en haut.
Mais au Tamida, celui qui veut les mettre, il doit avoir les deux pieds bien posés sur terre et arrêter leur allen vélo alechem, de vivre dans des mensonges toute leur vie, de mythomanie, de se prendre pour des acteurs ou des actrices. Arrêtez avec vos, comment on appelle ça, selfie, là, ou je sais pas quoi, de jouer les stars. On n'est pas des stars, on est Am Israël, Am Kadosh. Pas là pour se montrer dans les Facebook avec des photos et des mensonges. Chas v'shalom. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait, je l'ai fait grandir et j'ai fait donner. Qu'est-ce que tu as fait, Bichlal? Va regarder le miroir de ta vie. Va voir ce que tu as fait de ta vie. C'est moi qui ai monté cette société, c'est moi qui ai monté ça. Est-ce que c'est vraiment toi? Vous savez combien de fois j'ai entendu ça? Des mecs qui m'ont raconté des choses. Après un certain temps, j'apprends exactement le contraire. Pas du tout. Mais il n'était même pas là à cette époque. Il s'appelle un tel, c'est lui qui a créé ça et ça et ça. Et quand il était très fatigué, il est parti, il a donné ça à son frère. Son frère n'a pas voulu, il l'a passé à lui. Et le mec, qu'est-ce qu'il me sort? C'est moi qui ai fait tout le building, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est chakran. Et c'est chakran. Dis, j'ai eu la chance, on m'a donné ça, c'était déjà construit. Comme le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Quand on lui a donné le mouvement chasse, il a dit Mforash, le mouvement chasse a été créé par le Rav Shach. Parce que de toute façon, même si dans les lettres du mot Emet, il y a le mot Met qui veut dire mort, il faut savoir que le Emet est la seule chose dans ce monde qui fasse ressusciter l'homme, d'Afka dans un monde de Emet. Et n'oubliez pas, et je finirai juste avec ça, que dans le monde du mensonge dans lequel on vit, si votre vérité n'est pas accompagnée de grande sagesse, de grands mots qui accompagneront grandement la vérité, alors ce n'est pas une pelote de laine que vous lancez dans les mains de l'autre, mais une boule de pétanque qui lui fera plus mal et détruira son monde plus que le construire. Le Hémet a besoin aujourd'hui d'être mamache dans un monde de coton. Il faut y aller doucement, mais par contre, sûrement. Kol Tov.